Aujourd'hui, nous plongeons dans deux sujets brûlants. D'abord, les tensions entre la France et l'Algérie. Paris souhaite accélérer la riposte face à une situation diplomatique totalement bloquée. Ambassadeurs rappelés, arrestations, expulsions. La relation entre les deux pays connaît une nouvelle zone de turbulence. Et puis, on parlera de football. Riyad Mahrez, capitaine des Fennecs, continue de briller en Afrique et dans le monde, avec un palmarès impressionnant qui éclipse même les stars marocaines. Restez avec nous pour les détails. Premier sujet: tension France-Algérie. La France souhaite accélérer la graduation de la riposte. Le gouvernement français va entamer une phase de concertation pour probablement durcir la riposte graduée annoncée à l'encontre de l'Algérie, face à une situation bloquée, a annoncé mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas en conférence de presse à la sortie du Conseil des ministres. Effectivement, la situation est bloquée aujourd'hui avec l'Algérie, et c'est dans ce cadre que le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, vont réengager ensemble une phase de concertation et de négociation pour continuer à appliquer cette riposte graduée vis-à-vis de l'Algérie et probablement la durcir, a-t-elle détaillé. Et de poursuivre, on reprend la discussion pour savoir comment on va accélérer la graduation de la riposte. Ces déclarations interviennent alors que les relations entre Paris et Alger demeurent tendues depuis plusieurs mois. En effet, les relations entre les deux pays se sont dégradées, durant l'été 2024, sur fond de reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En réaction, l'Algérie a retiré son ambassadeur à Paris et le président Tebboune a annulé un déplacement en France, prévu initialement en septembre 2024. L'emprisonnement de l'écrivain algéro-français, Boualem Sansal, a compliqué davantage la situation, tout comme le refoulement de migrants en situation irrégulière visés par des obligations de quitter le territoire français, dont l'influenceur algérien Doualem. Ces deux affaires ont suscité la colère de plusieurs ministres français, dont Bruno Retailleau et Jean-Noël Barrot, qui menaçaient de recourir au rapport de force. Les autorités françaises ont même décidé de restreindre l'accès au territoire français de certains responsables algériens pour défendre les intérêts des Français. Un début d'apaisement est ensuite intervenu avec l'appel téléphonique Macron-Tebboune, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, fin mars, suivi d'une visite à Alger du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, le 6 avril courant, marquant une nouvelle phase dans une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie. Reçu par le chef de l'État algérien, le chef de la diplomatie française a affirmé que les deux pays avaient décidé de tourner la page. Toutefois, l'arrestation d'un cadre consulaire algérien, début avril à Paris, dans le cadre d'une enquête judiciaire sur la présumée tentative d'enlèvement de l'opposant algérien Amir Dezed, a suscité la colère d'Alger, qui n'a pas tardé à exprimer sa contestation auprès de l'ambassadeur de France à Alger, considérant que l'arrestation d'un cadre consulaire à Paris est venue torpiller les récents progrès diplomatiques entre les deux pays. Dans un communiqué rendu public dans la soirée du lundi 14 avril, le ministère algérien des Affaires étrangères a expliqué que l'expulsion des 12 agents français faisait suite à l'arrestation spectaculaire et ostentatoire, sur la voie publique par les services sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, d'un agent consulaire d'un État souverain accrédité en France, en date du 8 avril 2025. Ce procédé indigne par lequel le ministre de l'Intérieur français voulait rabaisser l'Algérie s'est fait sans aucune considération du statut consulaire de cet agent, en faisant fi de tous les usages et pratiques diplomatiques et en flagrante violation des conventions et traités pertinents en la matière, a soutenu la diplomatie algérienne, prévenant que cela ne sera pas sans conséquence. Le deuxième sujet: l'Algérie met un coup de balai au Maroc. Riyad Mahrez, capitaine de l'équipe d'Algérie, figure parmi les plus grands joueurs africains de l'histoire en termes de titres remportés. Avec un total impressionnant de 15 trophées, Mahrez se classe parmi les 5 joueurs africains les plus titrés de tous les temps, un exploit qui témoigne de sa carrière exceptionnelle et de son influence sur le terrain. À 34 ans, l'ailier d'Al Ahly, qui est également l'un des leaders des Fennecs, a conquis des trophées dans des compétitions nationales et internationales prestigieuses, notamment la Premier League, la Ligue des champions de l'UEFA, la Coupe d'Afrique des Nations CAN et plus récemment la Ligue des champions asiatiques avec Al Ahly. Sa réussite avec Leicester City, où il a été l'un des artisans du titre de champion de Premier League en 2016, ainsi que ses performances à Manchester City sous Pep Guardiola, en font une véritable icône du football africain. Le classement des joueurs africains les plus titrés est dominé par deux légendes, Samuel Eto'o et Yaya Touré, avec respectivement 18 titres.
Didier Drogba et Seydou Keita suivent de près avec 17 trophées chacun, tandis que Mahrez, avec ses 15 titres, occupe une place de choix parmi ces figures emblématiques. Ces chiffres montrent non seulement l'étendue de leur palmarès, mais aussi l'impact majeur qu'ils ont eu sur le football mondial. À noter que dans cette liste, aucun joueur marocain ne figure parmi les 5 premiers, ce qui représente un véritable coup de maître pour l'Algérie. Ce constat met en lumière non seulement la brillance de Mahrez, mais aussi la domination historique de l'équipe algérienne en Afrique, au-delà des succès individuels. Le fait que l'Algérie ait réussi à placer son capitaine dans ce classement prestigieux sans que le Maroc n'ait de représentants parmi les meilleurs témoigne du parcours exceptionnel de Mahrez, mais aussi de l'écart croissant entre les deux nations dans le domaine du football continental. Riyad Mahrez, par son parcours, sa constance et ses titres, est sans doute l'un des meilleurs ambassadeurs du football africain. Avec de tels exploits, il pourrait encore ajouter à son palmarès, renforçant ainsi son héritage en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football africain. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, votre soutien compte énormément.